tous. Soyez les bienvenus. Bienvenue à tous. Si vous venez pour la première fois, si vous nous rejoignez, soyez les bienvenus. On est heureux de se réunir, de se réjouir ensemble, passer du temps dans la présence de Dieu. Ça fait du bien. Amen. Ça fait du bien d'être dans la présence de Dieu et de pouvoir simplement l'adorer et le louer. Vous avez les salutations de Jean-Christophe et Laurence. Ils ne sont pas là ce matin. Ils sont en voyage international en Belgique. C'est l'international. Mais voilà, ils sont dans l'église de Jemap avec le pasteur Franck Boudou et ils sont là-haut et ils vont partager la parole de Dieu. Ils sont là-haut depuis hier soir déjà. Et que Dieu les bénisse. Amen. On va remettre ces instants entre les mains de Dieu et en même temps on va prier. Il y a plusieurs situations où des frères et sœurs passent par la maladie, passent par des moments difficiles. On va remettre aussi tous ces moments entre les mains de Dieu. Amen. Seigneur, nous te remercions encore pour ta grâce. Seigneur, nous te remercions pour ta bonté, ta fidélité, Seigneur, jour après jour. Seigneur, merci parce que nous pouvons nous approcher de toi, Seigneur, avec cette assurance, Seigneur, que tu es là. Seigneur, que tu es présent, Seigneur, dans nos vies. Seigneur, que tu prends soin de nous, que tu es là chaque jour à nos côtés. Et Père éternel, je veux te prier, Seigneur, pour chacune des situations. Seigneur, tu les connais, Seigneur, où nos frères et nos sœurs, Seigneur, passent par la maladie, par des temps difficiles, Seigneur, par la souffrance. Seigneur, je te prie vraiment que tu puisses poser ta main. Seigneur, que tu puisses les accompagner. Seigneur, qu'ils puissent, Seigneur, alors que la souffrance est là, Seigneur, ils puissent sentir ta paix, Seigneur. Qu'ils puissent être accompagnés par ton amour, Seigneur, par ta grâce, jour après jour. Que chaque jour est une grâce, Seigneur, qui vient de toi. Seigneur, nous remettons toutes choses entre tes mains. Seigneur, nous te prions, Seigneur, et nous les remettons entre tes mains. Seigneur, pour que tu puisses, Seigneur, aussi guérir, Seigneur, leur corps meurtri. Seigneur, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit béni, Seigneur, dans ces situations. Seigneur, que toute la gloire te revienne. Seigneur, je te prie aussi pour ces temps dans ta parole. Seigneur, que tu puisses diriger toutes choses, Seigneur, et que tu puisses encore te révéler à nos cœurs. Que tu puisses encore, Seigneur, parler à nos cœurs, Seigneur. Que tu puisses encore nous édifier, nous exhorter, Seigneur, ce matin. Et que par ton esprit, Seigneur, nous puissions être attentifs, Seigneur, et modelés à ton image. Père éternel, que ton nom soit glorifié et que ton nom soit béni, Père. Dans le nom de Jésus, nous te prions, Seigneur. Amen. Amen. On va prendre deux versets ce matin. On va lire dans le psaume 22 et on va lire des versets 1 à 2. Donc psaume 22, versets 1 et 2. Psaume 22, versets 1 et 2. Au chef des chantres, sur biche de l'aurore, psaume de David. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas, la nuit et je n'ai point de repos. Amen. Ces versets semblent difficiles, n'est-ce pas? On lit « Pourquoi m'as-tu abandonné et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes ?» Ça paraît difficile à lire ces versets parce que dans notre théologie, dans notre doctrine, nous disons et nous avons cette assurance et nous proclamons « Dieu ne t'abandonnera pas ». Amen. Dieu ne t'abandonne pas et il est toujours à tes côtés et sa main te secourt. Amen. Et nous lisons ces versets « Pourquoi m'as-tu abandonné et t'éloignes-tu sans me secourir et sans écouter mes plaintes ?» Dieu est là à nos côtés, n'est-ce pas? Dieu est présent et Dieu nous secourt. Et dans ces versets qu'on vient de lire, on ne parle pas simplement de solitude, de douleur, de souffrance, de tout ce qui fait que notre vie humaine pourrait être jalonnée d'eux. Ce n'est pas simplement des expériences mauvaises. On parle, le focus est mis sur « Pourquoi m'as-tu abandonné et t'éloignes-tu sans me secourir ?» Comme s'il y avait un abandon de la personne qui est là. Comme si Dieu s'éloignait en réalité. Mais ces versets, c'est exactement ce qu'il va se passer à la croix. Lorsque Christ est crucifié, lorsque Christ va être sur la croix et qu'il va être crucifié, il va avoir ces mots, on peut lire dans Marc 15, verset 34. « Et à la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Eloi, Eloi, lama sabachthani », ce qui signifie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Amen. Dans Marc 15, verset 34, Jésus prononce ces paroles. L'apôtre Marc
rapporte ces mots de Jésus qui est sur la croix et qui dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et c'est Jésus qui est en train de souffrir, c'est Jésus qui, tout simplement, « Seigneur, Père ». Et c'est exactement les mêmes mots, c'est exactement le même phrasé que dans Psaume 22. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Ces versets-là, c'est ce que Dieu va décrire. Quelque part, on pourrait dire que c'est des versets qui sont prophétiques, qui sont messianiques. Ils vont avoir la portée que Christ va leur donner à la croix. Lorsque Christ va souffrir, il va souffrir à la croix, il va souffrir l'infamie de la croix, comme on le dit, on le chante. Jésus va prononcer ces paroles. Parce que ces paroles, frères et sœurs, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'est ce qui nous parle de la croix. Ce n'est pas de notre expérience à nous. Ce n'est pas notre expérience à nous. Le texte, comme je le disais, le focus est mis sur l'abandon, mais ce n'est pas l'abandon du peuple de Dieu par Dieu. C'est le fait que Dieu, à la croix, a donné son Fils. Amen. Les versets dans Marc 15, ce verset dans Marc 15 nous parle de la relation entre Dieu le Père et Dieu le Fils. C'est-à-dire qu'on est en train de voir qu'est-ce qui va se passer entre Dieu le Père et Dieu le Fils d'une manière plus détaillée. C'est-à-dire qu'on a le contexte de la croix qu'il faut ajouter. Christ vient sur la terre. Amen, heureusement. Heureusement pour chacun de nous, Christ est venu sur la terre. Mais Christ, en venant sur la terre, il vient sur la terre, il accomplit tout son ministère. Et à la croix, Christ va mourir sur le bois de la croix. Christ va accepter quelque part la sentence, la crucifixion, le fait d'être crucifié sur la croix. Christ vient mourir pour chacun de nous, amen. Et sur la croix, ce passage prend tout son sens. Ça prend tout son sens parce que Christ va dire et parler à Dieu directement en prononçant ces mots « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et à cet instant précis, quand Christ prononce ces mots, c'est, je ne vais pas dire le point culminant de la croix, mais Christ est pleinement et totalement chargé de chacun de nos péchés. Amen. Christ s'est chargé de tous nos péchés. Christ n'a pas été à la croix simplement parce que c'était un activiste religieux. Christ n'a pas été sur la croix parce que c'était ce qu'il devait faire pour sa communauté. Christ a été sur la croix. Christ est mort sur la croix parce qu'il a porté chacun des péchés du monde. La nature pécheresse de chaque homme. Amen. Chacun des péchés que j'ai faits. Chaque péché que je fais. Et je vais peut-être vous choquer, mais chaque péché que je vais faire, Christ les a portés sur la croix. Et Christ sur la croix, il va dire « Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Pourquoi ? Parce que quand Christ se charge de tous ses péchés sur la croix, quelque part, Dieu le Père se tourne le dos à Dieu le Fils. Pourquoi ? Ça nous parle d'un abandon, mais c'est l'abandon, c'est que Dieu le Père se détourne du Fils pour ne jamais, frères et sœurs, c'est important, parce que si le psaume 22, verset 1, je le prends personnellement, et je dis des fois à Dieu, ça peut arriver à tout le monde, « Seigneur, où es-tu? Pourquoi m'as-tu abandonné ?» Mais à la croix, ça prend tout son sens, parce que Christ va dire « Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Parce que Dieu tourne son dos au Fils, pour que jamais et plus jamais, Dieu ne tourne le dos à son peuple. Amen. Parce qu'à la croix, quand Christ se charge du péché du monde, se charge du péché de chacun d'entre nous, Christ a dit que « Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» En mourant à la croix, Christ est en train de ramener l'humanité auprès du Père. Il y a un chemin de réconciliation qui s'ouvre. Le gap, frères et sœurs, on était tous pécheurs. Nous sommes tous pécheurs. Personne ici n'est parfait. Amen. Mais personne ici n'est parfait, n'est-ce pas? On a tous un fossé, on a tous eu ce fossé entre Dieu et nous. Et souvent on dit c'est un fossé. Quand on roule, il y a le fossé à côté de la route. C'est grand, mais ça paraît petit. Bon, quand la voiture elle va dedans, ça paraît très grand. Mais c'est
pire qu'un fossé, ce qu'il y avait entre Dieu et nous. C'était un monde entier qu'il y avait entre Dieu et nous. Et à la croix, parce que Christ va se charger de tous les péchés du monde, il ouvre la voie à tous ceux qui iront vers le Père, d'être réconciliés avec le Père. Et à tous ceux qui se réconcilient avec le Père, Dieu leur fait une promesse à travers ces simples mots. « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» Quelque part, Dieu dit à son peuple et à tous ceux qui viennent à la croix, « Jamais je ne t'abandonnerai. » Pourquoi ? Parce que mon Fils, il a tout souffert à la croix, pour toi. Et parce qu'à la croix, il a tout porté, pour toi. Parce qu'à la croix, il s'est chargé de tout, pour toi. Et j'ai préféré détourner le regard sur mon Fils que j'ai envoyé mourir à la croix, plutôt que détourner mon regard de toi. C'est ce qui est dit. Pourquoi m'as-tu abandonné ? Christ a accepté d'être éloigné du Père à un moment donné pour que nous soyons rapprochés du Père. Amen. Frères et sœurs, ce n'était pas une simple séparation qu'on avait avec Dieu. Ce n'était pas un simple « on est séparés, mais je te rappelle dans 10 minutes ». La séparation, elle était nette. C'était net. On ne pouvait pas demeurer dans la présence de Dieu. Aucun homme, si ce n'est le souverain sacrificateur, et encore, combien sont morts quand ils entraient dans la présence de Dieu ? Aucun homme ne pouvait rentrer dans la présence de Dieu. Mais alors que Jésus est sur la croix, pourquoi m'as-tu abandonné ? Jésus va rendre l'âme, il va soupirer. Le même verset dans Luc nous dit que Jésus expira. Le voile se déchire, la présence de Dieu s'ouvre, parce que Christ s'est porté de chacun de nos péchés. Amen. Christ a porté chacun de nos péchés pour que chacune de nos fautes, présentes, passées, futures, soient pardonnées. Et comprenez-moi bien quand je dis nos fautes futures, parce qu'on pourrait me mécomprendre. Je ne dis pas que parce que Dieu fait grâce, bah ça va, je peux tout faire, Dieu fait grâce, tout va bien. C'est pas ça. Mais on est encore dans ce monde, avec un corps déchu, avec un corps imparfait. Ça veut dire que je vais fauter, je vais tomber encore. Je fais tout pour ne pas tomber, amen. Mais je suis humain, je vais tomber. Mais Dieu a déjà pardonné ses fautes, du moment que je reviens vers lui, de tout mon cœur. Amen. Amen. Ces mots ne parlent pas d'un abandon du peuple de Dieu. Ces versets que nous avons lus, ce n'est pas Dieu qui abandonne son peuple, c'est Dieu qui cherche absolument son peuple. Amen. Et c'est ce que Dieu veut faire. Et j'aimerais qu'on puisse regarder ça, mais ces versets, aussi durs soient-ils à lire, ça nous parle de Dieu qui manifeste son amour. Amen. Dieu manifeste son amour. C'est difficile à comprendre. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Ça manifeste de l'amour ? Oui, parce qu'en perspective de la croix, c'est l'amour de Dieu manifesté. Amen. C'est l'amour de Dieu manifesté. L'amour de Dieu, c'est un amour qui est sans, pardon si je vous choque, sans motivation particulière. Parce que Dieu, frères et sœurs, comprenez-moi bien quand je dis ça, sans motivation particulière. Parce que Dieu ne regarde pas à chacun de nous comme si, lui, il a l'air vraiment bien, il a de la valeur, alors lui, je vais l'aimer. Non, on n'avait pas de valeur, ni richesse à donner à Dieu. La Bible dit, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Quelle richesse je vais donner à Dieu ? Du bronze, ça lui appartient aussi. Frères et sœurs, tout appartient à Dieu. Dieu n'est pas venu nous sauver parce qu'on était si bons, si valeureux, si riches. Dieu est venu nous sauver simplement parce qu'il nous aime. Et son amour, c'est l'amour de Dieu. Et il n'y a pas une motivation, allez, ils sont vraiment bien, je vais les sauver. Non, c'est ma création, je vais sauver ma création. Amen. Lorsque le texte biblique parle de l'amour de Dieu, il y a plusieurs mots qui sont employés. Mais pour parler de l'amour, mais pour l'amour de Dieu, il y a un mot qui est employé, c'est le mot agapé. Agapé, c'est un mot en grec, on en parle beaucoup dans les prédications parce que c'est le plus beau mot pour parler de l'amour, on pourrait dire. Mais le mot agapé,
c'est l'amour parfait du Père pour ses enfants. Amen. Mais pas seulement pour ses enfants. On peut aller plus loin, pour l'humanité entière. Parce que Dieu n'a pas simplement donné son Fils pour nous ici qui sommes si bons et si bien, mais même les gens qui ne sont pas là, même les gens qui sont au travail et qui, des fois, c'est difficile, même des gens où ça peut être compliqué. Dieu a donné son Fils pour eux. Et donner son Fils, c'est l'amour agapé. C'est Dieu qui donne. Amen. C'est Dieu qui donne. Agapé, je ne sais pas si je vais beaucoup choquer ce matin, mais agapé, l'amour de Dieu, va aussi bien vers les gens de bien que vers les gens de mal. Autant l'un l'autre. Même si des gens cherchent toujours à faire le mal, l'amour agapé va vers ces deux personnes. La différence, c'est que l'amour agapé, il tend à faire tourner les gens du mal vers le bien. Amen. L'amour agapé, c'est ça. L'amour agapé, il n'est pas indifférent de l'état moral de l'être aimé. Ce n'est pas parce qu'il a une bonne morale ou une mauvaise morale que l'amour agapé va être plus fort ou moins fort. L'amour agapé, c'est Dieu qui aime. Point. Amen. Il s'adresse à toutes les personnes. Dans la philosophie grecque, on ne parle pas d'agapé. Le mot qui désigne amour, c'est le mot éros. Je vous fais pas un dessin de ce qu'on a défini avec éros. Mais c'est fondamentalement différent. Éros et agapé, c'est fondamentalement différent. Agapé, c'est un amour de don. C'est-à-dire, on donne. Dieu donne. L'amour de Dieu, l'amour agapé, c'est le don de Dieu. Amen. Éros, c'est l'amour du besoin. J'ai besoin. Alors je vais aimer parce que j'ai besoin d'être aimé, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. On pourrait dire aujourd'hui, c'est l'amour qui consomme. Mais agapé, c'est l'amour qui donne. Éros, ça naît d'une carence que j'ai besoin de combler. Parce que je n'ai pas quelque chose, alors je vais aimer pour avoir ce quelque chose. Agapé, c'est l'abondance de la grâce divine. Amen. Agapé, c'est l'abondance, c'est Dieu qui donne en abondance. En abondance, Dieu a donné son Fils. Il n'a pas retenu son Fils un instant pour que nous soyons sauvés. Amen. Pas un instant, l'amour de Dieu n'a retenu son Fils pour que nous soyons sauvés. L'amour de Dieu, je vais me répéter, mais répéter, c'est bien. L'amour de Dieu, ce n'est pas Dieu qui a vu quelque chose d'exceptionnel en nous pour envoyer son Fils mourir à la croix. L'amour de Dieu, ce n'est pas ça. L'amour de Dieu, c'est tout simplement Dieu dans sa nature, parce que Dieu est saint, parce que Dieu est juste, parce que Dieu est bon. Dieu aime l'amour agapé. Amen. Dieu peut aimer l'amour agapé parce que Dieu est saint. Parce qu'il n'y a pas de péché en lui, parce qu'il n'y a pas la nature humaine. Dieu peut aimer véritablement. Amen. Et c'est cet amour que Dieu nous a donné. Et Dieu n'a pas attendu que nous soyons bons, que nous puissions apporter quelque chose pour nous aimer. Dieu nous a aimés tout simplement. Dieu n'a pas attendu que nous soyons si beaux, avec un beau costume. Alors, je ne parlais pas de moi. Avant, j'en mettais souvent, maintenant, je ne les mets plus. C'est bien comme ça. Mais Dieu n'a pas attendu que nous soyons si beaux. Dieu n'a pas attendu que nous soyons si bons, si capables pour nous aimer. Dieu nous aime tout simplement. Amen. Martin Luther disait, les pécheurs ne sont pas aimés parce qu'ils sont beaux. Ils deviennent beaux parce qu'ils sont aimés par Dieu. Amen. L'amour de Dieu, c'est ce qui rend la chose agréable. Mais Dieu aime tous. Et ce n'est pas parce que nous sommes agréables aujourd'hui que nous sommes plus aimés que les autres. L'amour de Dieu est large pour tous. Amen. Quand on parle de la croix et qu'on parle de l'amour manifesté de Dieu, il y a l'amour manifesté de Dieu parce qu'on parle de Dieu le Père. Dieu le Père a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. L'amour du Père manifesté à la croix, c'est Dieu qui donne la vie. Amen. L'amour de Dieu le Père, c'est le Père qui envoie son Fils pour mourir à la croix. Pour chacun de nous, ce n'est pas juste des mots qu'on dit ou qu'on lit,
C'est la réalité de ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est réellement passé il y a 2000 ans, lorsque Christ a été sur la croix et qu'il a été crucifié. C'est par amour pour chacun de nous. Amen. C'est le Père qui a envoyé son Fils. Je l'ai déjà dit dans une prédication, mes frères et sœurs, je suis désolé de vous dire ça. J'ai une petite fille qui a 22 mois. Je ne l'enverrai pas mourir pour vous. Je vous demande pardon, hein, mais je suis sincère. Je ne l'enverrai pas mourir pour vous. Que vous soyez innocent ou coupable, je ne l'envoie pas mourir pour vous. Je vous aime. Mais j'aime ma fille. Et je ne l'enverrai pas mourir. Et je pense que vous qui êtes parents, vous pouvez dire la même chose. Vous aimez vos enfants, vous aimez vos amis, mais vous ne ferez pas mourir vos enfants pour vos amis. C'est logique. Mais Dieu le Père, nous, on est coupables. Coupables. Il y a eu un procès cette semaine et une certaine personne a entendu 34 fois le mot coupable. Mes frères et sœurs, si nous, on était à un procès pour nos péchés, à partir du moment où je suis né, jusqu'à la fin de ma vie, il pourrait y avoir une petite voix qui peut dire « coupable ». Coupable. Et pourtant, Dieu, le Père, m'a tant aimé qu'il a envoyé son Fils mourir à la croix pour moi, pour que maintenant ce ne soit plus coupable qui résonne, mais enfant de Dieu. Amen. L'amour du Père, c'est ça. C'est le jugement qui me transforme et qui me donne la paix avec Dieu. Amen. Je passe du jugement à la liberté. C'est ça l'amour de Dieu lorsqu'il envoie son Fils mourir à la croix. C'est qu'alors qu'on est coupable, lui il dit « Mon Fils paye pour toi ». L'amour de Dieu manifesté à la croix, c'est ça. Et plus encore, l'amour de Dieu manifesté à la croix, c'est l'amour de Dieu le Fils. Parce qu'il n'y a pas que le Père dans la scène, il y a le Fils qui accepte de mourir à la croix pour chacun de nous. Parce que si j'envoie, je ne l'enverrai pas, mais si j'envoie Zoé mourir pour vous, elle est bébé, elle ne comprend pas. Mais quand elle aura 20 ans, elle va me dire « Mais t'es malade ?» Jésus a accepté son châtiment, pas un châtiment, il a accepté de payer pour chacun de nous. La Bible nous dit dans Philippiens qu'il s'est dépouillé de sa gloire céleste pour prendre des habits de serviteur. Serviteur, c'est donner. C'est l'amour agapé que Dieu le Fils manifeste à la croix en mourant pour nous aussi. Amen. Dieu manifeste son amour. Luc 23, verset 34, Jésus dit « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Frères et sœurs, l'amour de Dieu le Fils, c'est alors même qu'il est crucifié à la croix. Ce n'est pas simplement crucifié, c'est agoniser. Ce n'est pas simplement agoniser, c'est des gens qui le percent. Des gens qui se moquent. Imaginez la scène. Pourtant, Christ dit quoi à la croix? Pardonne-leur. Est-ce que ce n'est pas une preuve d'amour que de dire à des gens qui vous meurtrissent, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et quelque part, on dira, oui, mais c'était les pharisiens, oui, mais c'était les Romains, oui, mais c'était des gens qui étaient achetés. On faisait partie. Parce que mon péché, c'est ce qui a amené Jésus à la croix. Et c'est ce qui l'a amené à vivre cela. Et Jésus a dit, pardonne-leur, même à nous. C'est ça l'amour du Fils manifesté à la croix. C'est Christ qui donne totalement sa vie, librement, pour chacun de nous. Amen. L'amour du Fils. Ce qui se passe aussi à la croix, c'est l'amour de Dieu manifesté. Mais ça ne s'arrête pas là. C'est Dieu ne nous abandonnera pas, comme je le disais. L'amour de Dieu, ce n'est pas juste réalisé à la croix. Bien sûr, c'est un amour qui est illimité, l'amour de Dieu. C'est en dehors de notre temps. Dieu nous a toujours aimés. On n'existait pas. Pour nous, c'est compliqué à comprendre. Mais on n'existait même pas. On n'était même pas espéré que Dieu nous aimait déjà. Amen. Mais l'amour de Dieu, manifesté à la croix par Jésus-Christ, c'est l'amour de Dieu qui te dit ce matin, je ne t'abandonnerai pas. Frères et sœurs, c'est important de se le dire. Et je répète ce que je disais en introduction, Dieu ne tournera jamais son dos à quiconque, parce qu'il a tourné son dos à son Fils.
Qu'est-ce que ça veut dire? On est tous humains et j'ai appris une chose, c'est que des fois, quand je me pose des questions, je ne suis pas un être supérieur ou quoi que ce soit, vous vous posez les mêmes questions. C'est-à-dire que moi, des fois, quand dans ma vie, ça ne va pas, et je me dis, mais Dieu peut-il encore m'aimer alors que je suis encore pécheur? Est-ce que Dieu peut encore m'aimer? Est-ce que l'amour de Dieu, ça y est, c'est peut-être fini pour moi? Des fois, on se dit, mais Seigneur, j'essaye, mais je retombe à chaque fois. À chaque fois, je reprends, je recommence à fumer. Seigneur, j'en peux plus, j'ai encore menti. Seigneur, est-ce que toi, tu peux encore m'aimer? Fumer, mentir. Fut un temps, on aurait dit c'est grave, et c'est grave. Mais aujourd'hui, on peut parler de plein d'autres choses qui se passent et on se dit, mais on tombe et on se culpabilise nous-mêmes. Seigneur, tu ne peux plus m'aimer. Ça y est, c'est fini pour moi. J'ai trop péché. Mes frères et sœurs, malgré le péché dans ma vie, des fois on se pose la question, Dieu m'aime-t-il encore? Peut-être je suis le seul à me poser cette question. Mais j'aimerais juste rappeler, Dieu a donné son Fils pour chacun d'entre nous ici. Entendez dans ma bouche, Jésus a donné son Fils pour toi. Et prenez-le vraiment pour vous. Christ est mort à la croix pour toi. Amen. C'est pas Christ, quand il va mourir à la croix et qu'il accepte de payer le prix pour nous, c'est pas juste que Christ vient nous donner une seconde chance. On aime bien ce terme dans notre Occident. Tu as encore une seconde chance. Tu as une troisième chance. Et puis après 1000 chances, on se dit, c'est ta dernière chance. Mes frères et sœurs, ce n'est pas une question que Dieu nous laisse une chance de plus ou non. C'est Dieu veut nous amener à changer et à être transformés dans nos vies et que nous n'allions plus pécher. Mais Dieu sait que je vais encore pécher. C'est difficile pour nous d'imaginer, mais en ce moment, nous, on est là dans notre réalité. On est le 2 juin 2024 et il est 11h32. Mais Dieu, il est hors de ce temps. Hein. Pour Dieu, il n'est pas le 2 juin 2024 et 11h32. Dieu, il est hors du temps. Et c'est-à-dire que lorsqu'il a donné son Fils à la croix pour toi, ça veut dire que tout ce qui était avant la croix, après la croix, avant ma conversion, après ma conversion, Dieu l'a pardonné à la croix. Ça ne m'offre pas, comme je me le disais, un permis de pécher. Parce que lorsque je rencontre l'amour de Dieu dans ma vie, ça me transforme et ça crée l'amour dans ma vie. Et quand vous aimez quelqu'un, vous voulez qu'il se sente bien. Vous voulez faire des choses qui lui plaisent. Et des fois, messieurs, vous ne faites pas le ménage à temps et madame est énervée. Et des fois, mesdames, il est 12h32 et le repas n'est pas encore prêt. On pourra couper. Mais, frères et sœurs, Dieu a donné son Fils à la croix pour mourir pour chacun de nous, pardonner chacun des péchés que nous avons et pour nous amener plus loin, pour qu'on puisse être transformés, pour qu'on puisse aller encore plus loin avec lui. Lorsque je pêche, Dieu continue de m'aimer. Son cœur est attristé. Mais Dieu ne dit plus, c'est terminé pour toi, je t'aime plus. Comme lorsque le ménage ou le repas n'est pas fait au temps auquel l'homme ou la femme ne dit plus, je t'aime plus, c'est fini. Ce serait grave. Mais je continue de t'aimer, mais fais mieux la prochaine fois. Améliore-toi et je te donnerai la capacité de t'améliorer. Parce que lorsque Christ meurt à la croix, Christ est ressuscité. Et parce qu'il a promis de jamais nous abandonner, lorsqu'il monte au ciel, il envoie l'Esprit Saint. Parce que dans notre vie, sans l'Esprit Saint, on ne peut pas avancer. Si je n'ai pas l'Esprit Saint pour aller plus loin, si je n'ai pas l'Esprit Saint, je ne peux même pas résister au péché. L'apôtre Paul l'explique dans l'Épître aux Romains, que si tu n'as pas l'Esprit Saint, tu vis selon la chair. C'est celui qui vit selon l'Esprit Saint qui mène une vie de sainteté et qui avance avec le Seigneur. Celui qui vit sans l'Esprit Saint, Paul dit, il est selon la chair. Frères et sœurs, l'amour de Dieu dans ma vie m'amène à aimer Dieu plus. Et je fais tout pour pas le décevoir. Je fais tout. Malheureusement,
je sais qu'il va y avoir un moment où je vais chuter. Mais Seigneur, garde-moi, que même si je chute, je ne m'éloigne pas de toi. Parce que des fois, nous culpabilisons et on se prive de la présence de Dieu. Parce que nous avons l'impression que Dieu ne peut plus m'aimer. Et on laisse passer un jour, un mois, 1 an, 10 ans avant de revenir à Dieu. Mais pendant ces temps où nous sommes loin de Dieu, Dieu n'est pas « je lui avais dit que ça se passerait comme ça s'il ne m'écoutait pas ». Dieu pleure que tu es loin. Amen. Dieu pleure que tu es loin de lui. Parce que Dieu, à la croix, il a donné ce qu'il avait de plus cher pour que tu sois le plus proche de lui. Amen. C'est ce qui s'est passé à la croix. Le Père est attristé lorsque nous péchons. Je ne donne pas un permis de pécher, comprenez-moi bien. Dieu ne nous abandonnera pas. Ce n'est pas parce que je pêche que Dieu ne m'aime plus, que Dieu me déteste et que Dieu va me détruire. Il y a un seul péché, et je le répéterai de prédication en prédication, qui n'est pas pardonné, c'est le blasphème contre le Saint-Esprit. Et souvent, on parle « Ah, ça y est, j'ai blasphémé. Pourrais-je être encore pardonné ?» Frères et sœurs, la simple pensée de se poser la question « Puis-je être encore pardonné ?» c'est que quelque part, on cherche le pardon. Et c'est que quelque part, Dieu met toujours ce désir dans nos cœurs d'être pardonné. Amen. Frères et sœurs, c'est important de se dire ces choses-là. Ce n'est pas juste des mots qu'on dit. Ce n'est pas juste une prédication parce qu'on est dimanche matin, je voulais me faire du bien. C'est la réalité de ce qui se passe. Christ est mort à la croix et jamais il ne m'abandonnera. Amen. Jamais il ne m'abandonnera. C'est une réalité. Vous savez, aujourd'hui, quand on pense à la croix, on pense à Jésus qui est mort sur la croix. C'est vrai. Mais de plus en plus, on a cette croix cathédrale. Si vous allez dans une cathédrale, vous allez, on va dire la cathédrale de Milan, parce que c'est beau l'Italie. J'en profite, on ne parle pas de la Nouvelle-Calédonie. Mais, frères et sœurs, la cathédrale de Milan, allez à Milan, c'est une belle ville, allez dans la cathédrale et vous verrez tout en haut, il y a une croix qui est dans la lumière. Mais aujourd'hui, on met comme si la croix, c'était majestueux. C'est vrai, c'est bien. Mais on fait comme si Christ était mort dans la gloire, Christ était mort dans la lumière, Christ avait tout souffert et que voilà, tout se passait bien quand même parce que Christ était quand même dans la gloire et dans la lumière. Christ, il n'est pas mort comme dans une cathédrale. Christ, il est mort sur le bois de la croix. C'était à l'époque romaine, juste pour vous dire, la croix, c'était l'humiliation la plus haute qu'on pouvait infliger à quelqu'un. C'était pas juste, c'est la peine de mort, c'est classique. Comment on va humilier quelqu'un le plus possible? Dans les cathédrales, Christ est habillé. À la croix, les hommes étaient mis à nu et ils étaient crucifiés. La crucifixion, c'était pas « ça y est, je suis crucifié, je meurs ». Il y a la souffrance. Et exposer la souffrance d'un homme, c'était humiliant. Christ a vécu la mort la plus humiliante qu'il pouvait vivre. Et nous la représentons comme si c'était la grande... Christ, il n'est pas seulement mort comme ça. Christ n'a pas été... Aujourd'hui, vous voyez les cathédrales, c'est des lieux de gloire, où c'est toute la gloire d'un ancien empire catholique qui est là et qui se répand. Mais Christ, il est mort où? Entre deux brigands. Christ, il n'est pas venu avec des gens qui viennent et qui lui apportent les mots m'échappent. Des offrandes et des bougies. Des bougies, des chandeliers. Jésus n'est pas mort comme ça. Les gens venaient se moquer de lui. Les gens venaient rigoler. Et Christ a accepté de subir ça parce que Dieu le Père te fait la promesse que jamais il ne t'abandonnera. Parce que c'est son Christ, c'est son Fils qui a vécu ça, et pas nous. Amen. C'est la plus belle chose que Dieu a fait. C'est un gage que Dieu, jamais, il ne t'abandonnera pas. Frères et sœurs, si vous vous posez la question, est-ce que j'ai encore la possibilité de m'approcher de Dieu? Est-ce que je n'ai pas été trop loin? Frères et sœurs, courez dans les bras du Père. Parce que les bras du Père ne sont pas « Ah, il a péché, je reste loin ».
Pas plus tard que ce matin, je disputais ma fille. Ceux qui ont des enfants savent pourquoi. Mais je la disputais, mais une fois que c'était... Mais c'est pas grave. Je l'ai reprise dans mes bras et c'est ma fille. Mais si je suis enfant de Dieu, même quand je pêche, Dieu va me dire les choses. Dieu n'est pas un homme pour mentir et dire « c'est pas grave, tout va bien, et puis t'inquiète pas, il n'y aura pas de conséquences ». Non, quand il y a des choses, il y a des conséquences. Quand j'agis, quand je pêche, il y a des conséquences à ce que je fais. N'est-ce pas? Mais les bras du Père sont ouverts. Je vais faire face aux conséquences de mes actes. Mais le péché que j'ai vécu, il est pardonné. Amen. Le péché est pardonné. Et les bras du Père sont ouverts parce que Dieu désire me montrer son amour. Parce que Dieu veut me montrer qu'il est juste et qu'il est bon envers moi. Amen. Et la dernière chose, peut-être un peu plus pratique, à la croix, alors qu'on a lu ces versets, que Dieu, le Fils, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? L'amour de Dieu, elle nous appelle à bâtir une relation avec Dieu. Amen. Frères et sœurs, on n'est pas là juste pour prêcher et pour dire « Ah, c'était un sermon, c'était bien, vivement la semaine prochaine ». Non. L'amour de Dieu nous appelle à bâtir une relation avec Christ. L'amour de Dieu m'appelle à bâtir ma vie sur le fondement de Christ. L'amour de Dieu m'appelle à ce que chacune de mes décisions, chacune de mes pensées, chacune de mes actions soit empreinte de Dieu, qu'elle laisse l'empreinte de Dieu. Amen. Que chaque chose que je puisse faire puisse montrer que Dieu est dans ma vie, que Dieu a changé ma vie. Quand je gère mes finances, Seigneur, je ne les gère plus comme avant, maintenant je les gère pour te donner gloire. Quand je gère ma vie de famille, Seigneur, comment ma vie de famille peut te rendre gloire? Seigneur, je veux manifester l'amour de Dieu le Père à ma famille. Amen. Et nous faisons toutes ces choses parce que Christ est mort à la croix pour nous. Et nous bâtissons une relation avec lui. Parce que lorsque Christ meurt à la croix, que le voile se déchire, que maintenant je peux entrer dans la présence de Dieu, ce n'est pas juste comme le souverain sacrificateur pour venir, est-ce que je vais mourir ou non? Non, c'est parce que Dieu désire vraiment te connaître. Et Dieu désire vraiment que tu le connaisses. Amen. Amen. On va conclure. Ce n'est pas simplement une histoire qu'on raconte. Aujourd'hui, vous pouvez aller dans des églises, dans des endroits, et on va vous raconter plein de choses, et c'est cool, c'est bien, ça nous fait rire, ça nous fait pleurer. C'est pas ça le but recherché. Le but, c'est le fondement, c'est l'amour de Dieu, parce que l'amour de Dieu est réel. On ne parle pas juste de quelque chose qui est lointain, qui est une pensée, qui est une philosophie, qui est quelque chose d'abstrait. L'amour de Dieu est réel. L'amour de Dieu, c'est la réalité que chacun de nous avons vécu et que nous pouvons expliquer. Parce que nous avons vécu l'amour de Dieu. Ce n'est pas simplement quelque chose que j'ai lu et que j'ai appris parce que j'ai appris des versets par cœur, mais c'est parce que dans ma vie, Dieu est réel. Pas simplement dans ma vie, autour de moi, Dieu est réel. L'amour de Dieu, c'est une réalité. L'amour de Dieu, c'est une réalité qui surpasse tout ce que je peux imaginer. On parle pas, j'aimais beaucoup quand Jonathan Santos disait, on ne parle pas d'imagination, on parle de réalité. On parle de quelque chose qui est vrai, qui est tangible. Ce n'est pas parce que ça s'est passé il y a 2000 ans que c'est moins vrai maintenant. C'est tout aussi vrai aujourd'hui. Amen. L'amour de Dieu est réel. Et frères et sœurs, j'aimerais juste vous dire, tu es aimé par Dieu. Tu es aimé par Dieu, peu importe ta condition. C'est l'amour de Dieu. Notre amour dépend des conditions. Et on prie que Dieu change notre façon d'aimer pour que ce ne soit plus comme ça, mais que ce soit comme Dieu veut. Mes frères et sœurs, l'amour de Dieu ne dépend pas de ta condition. Ça ne dépend pas de qui tu es. Ça ne dépend pas de ce que tu as ou de ce que tu n'as pas. Dieu t'aime. Point. Amen. Mais si Dieu t'aime, Dieu, c'est un Dieu d'amour. Et s'il t'aime, il ne tolère pas ta situation. Ce n'est pas parce que tu es pécheur et que Dieu t'aime que Dieu laisse couler. Dieu ne tolère pas
la vie de péché. Et c'est ça l'amour. L'amour, c'est différent de la tolérance. La tolérance, c'est j'aime, j'aime pas, je m'en fiche, je fais ce qu'il veut. Non, l'amour de Dieu, c'est je t'amène à vivre une vie nouvelle. Je t'amène à vivre une vie transformée. Il veut te donner pardon de le dire ainsi, toutes les cartes pour que tu vives une vie dans sa présence, une vie transformée par sa puissance, une vie intime avec lui. Amen. Et frères et sœurs, on peut se sentir éloigné de Dieu, mais Dieu, en réalité, on n'est jamais éloigné de Dieu. Parce que souvent, quand nous disons « Mais Seigneur, où es-tu » qui s'est éloigné? Qui s'éloigne? Lorsque je pêche, « Oh, Dieu ne m'aimera plus, Dieu ne peut plus m'aimer ». Dieu est là, Dieu attend, et nous, on fait plusieurs pas de côté, et on s'éloigne de Dieu. Dieu ne s'éloigne jamais de nous. Et vous savez quoi? Même quand on veut s'éloigner de Dieu, pardon de le dire ainsi, c'est comme un enfant. Un enfant, j'ai vécu ça tous les jours en fait, dès que je suis au téléphone et que ma fille fait trop de bruit et que je veux m'éloigner, elle court quand même derrière et elle continue à faire le bruit. Du coup, je ne m'éloigne jamais du bruit. Mais avec Dieu, c'est pareil. Parce que quand je veux m'éloigner de Dieu, parce que je me dis j'ai péché, je ne peux plus être avec Dieu, le Saint-Esprit est toujours avec moi et il reste à côté de moi parce qu'il veut me rappeler et me chuchoter à l'oreille. Tu es aimé, viens à moi. C'est ça ce que le Saint-Esprit veut dire. Amen. Nous ne sommes jamais abandonnés. Jamais abandonnés. Et frères et sœurs, il y a une expression, je ne sais pas vous, mais on aime, on n'aime pas. Des fois, moi, je suis un peu fâché avec des expressions. On va évangéliser, on va sauver des âmes. Sauver des âmes, oui, mais ta vie, ce n'est pas juste une vie qui est dans un filet. Ta vie, elle compte auprès de Dieu. Alors, on ne va pas juste sauver des âmes, on va prêcher l'Évangile pour que tu connaisses l'amour de Dieu et que Dieu change ta vie. Pas juste sauver une âme, que Dieu change des vies. Amen. Que Dieu vienne changer des vies. Dieu veut transformer ta vie. Amen. Dieu veut transformer ta vie. Et pour cela, il n'y a pas 1 milliard de solutions. Je ne sais pas si vous en connaissez beaucoup, mais moi, j'ai noté 3 solutions pour que Dieu transforme nos vies. Vivre dans sa présence, vivre dans sa présence, vivre dans sa présence. Et comment je fais pour vivre dans sa présence? Je reste dans sa présence. Je loue Dieu, je prie, j'aime sa présence, j'aime être avec lui. Je passe du temps dans la parole de Dieu, je médite sa parole de Dieu. Que ça ne soit pas simplement quelque chose ou une adhérence intellectuelle, mais que ce soit la connaissance, la vie de Dieu qui me transforme complètement, la connaissance qui transforme ma vie entière. Parce que maintenant, ce n'est pas juste je connais quelque chose, je connais Dieu. Et parce que je connais Dieu, ma vie est transformée. Et c'est ça la solution. Parce que ma vie est transformée, parce que je passe du temps dans la présence de Dieu. Quand je suis dans la présence de Dieu, Dieu c'est comme un bulldozer. Il passe dans mon cœur et il enlève ce qu'il doit enlever. Et il change ma vie. Et ce pourquoi je péchais avant, qui m'amenait à pécher, Dieu l'enlève. Et je deviens quelqu'un de nouveau. Amen. Que Dieu soit béni. Et frères et sœurs, rappelez-vous juste cela. Dieu vous aime. Et il a tout donné pour vous. Et jamais, jamais, il ne vous abandonnera. Amen. On va prier. Seigneur, merci mon Dieu pour ta grâce. Seigneur, merci mon Dieu pour ta bonté. Merci Seigneur pour ta grandeur. Merci Seigneur parce qu'à la croix, tu as tout payé, Seigneur. À la croix, tu as tout porté. Seigneur, à la croix, tu n'as rien laissé de côté. Tu as pris tous nos péchés et tu es mort avec eux. Seigneur, et nous sommes libres par ta grâce et nous vivons une vie nouvelle par ta grâce. Seigneur, que ton nom soit glorifié. Seigneur, que ton nom soit élevé. Seigneur, que ton nom soit béni. Merci Seigneur parce que tu es au-dessus de tout et c'est toi qui as toutes choses entre tes mains. Seigneur, que ton nom soit béni. Seigneur, que ton nom soit glorifié. Seigneur, je te prie vraiment que par ta puissance, que par la présence du Saint-Esprit, Seigneur, tu puisses changer chacun de nos cœurs. Seigneur, que tu puisses rappeler, Seigneur, à ceux qui doutent, que tu les aimes. Seigneur, que tu puisses, Seigneur, dans les cœurs déposer ton amour. Seigneur, et que vraiment la chaleur de ton amour se fasse connaître, Seigneur, à chacun de mes frères et sœurs, peu importe la situation par laquelle ils passent. Seigneur, fais-toi connaître, Seigneur, dans leur vie. Seigneur, que ton nom soit béni. Seigneur, que ton nom soit glorifié et que ton nom soit élevé. Père éternel, nous te remercions pour ta présence ce matin et que ton nom soit glorifié, Père. Dans le nom de Jésus, Seigneur, nous te prions.